Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors comme vous le voyez, aujourd'hui j'ai une écharpe, j'ai un bonnet, je ne suis pas au meilleur de ma forme et je vais vous expliquer pourquoi. Aujourd'hui nous allons parler du stress. Comme je l'avais dit dans ma précédente vidéo, j'étais en formation et j'ai validé ma formation, donc je suis super content car j'ai une qualification supplémentaire à mettre dans mon CV et je peux aussi travailler avec, donc je suis super content. Et c'est vrai que j'ai dû bosser pendant à peu près un mois et me plonger dans un domaine qui n'était pas du tout le mien. C'était très concentré parce que c'est une formation en fait qui normalement doit durer 4 mois, que j'ai fait en un mois. Donc il a fallu vraiment me concentrer, beaucoup bosser, beaucoup d'investissement, etc. Et beaucoup de stress. Ce stress en fait a engendré pas mal de petites choses et je vais vous expliquer ce que ça a fait pour moi et on va parler aussi un peu du stress de façon générale dans cette vidéo. Le stress, c'est quoi en fait? Le stress, c'est de l'angoisse. Le stress, c'est on va dire, vous êtes un peu en surtension. Votre corps n'est pas à la normale. Il fait des pics en fait, des pics. Vous le sollicitez. C'est un peu comme si il y avait un danger, mais que ce danger n'était pas physique. Ce danger, on va dire, il est psychologique, mais votre corps, il fait pas la différence. Votre subconscient ne fait pas la différence entre le physique et le psychologique, ce qui est réel, ce qui n'est pas réel. À partir du moment où ça se présente devant lui, pour lui, il le traite comme si c'était tout à fait palpable. Lorsque vous êtes en situation de stress, c'est un peu comme si vous étiez en panique. En panique, vous n'êtes pas forcément en train de crier, mais votre corps se met en mode panique, un peu comme si, je sais pas, vous trouvez une grosse araignée, un gros serpent, et imaginez ça de façon un peu plus diffuse, mais de façon constante. Et le stress, c'est ça, c'est une sorte de panique interne constante. Et cette panique interne constante, bien sûr, ça a des réactions. Il faut savoir que le corps, comme vous le savez depuis que vous suivez mes vidéos, est très réactif et donc il va mettre en place pas mal de choses en fait pour pouvoir pallier à cet état, parce que lui ce qu'il veut c'est revenir à la normale et donc tout ce qui est anormal, donc situation de crise, il va déployer toute une armada d'éléments pour pouvoir vous remettre sur les rails. Malheureusement, cet état de stress ne vous laissera pas indemne, très difficilement, surtout lorsque c'est un état de stress qui est maintenu dans le temps. Plus c'est long et plus vous aurez des dégâts, plus vous devrez faire un effort pour revenir à la normale. C'est exactement ce qui s'est passé pour moi. Donc j'ai vécu un état de stress continu puisque je voulais absolument valider cette formation et avoir ce diplôme et j'étais acharné dans mon travail et j'avais tout le temps cette phobie de ne pas pouvoir le valider et donc ça m'a créé un état de stress. Il faut savoir que déjà moi à la base je suis une personne qui dort peu, j'ai du mal à trouver le sommeil, etc. J'ai du mal à trouver le sommeil et lorsque je suis en état de stress c'est encore pire et ce que je fais pour me calmer c'est que je m'entraîne et lorsque je m'entraîne c'est super puisque ça maintient un peu ma forme, mais ça augmente mon niveau de fatigue, et avec le manque de sommeil, ce niveau de fatigue s'accumulant, plus le stress, alors là ça fait des dégâts pas possibles. Et la preuve en est, c'est que dès que j'ai eu ma formation, un jour après, ça n'a pas loupé, je me suis senti un peu mal, donc j'ai commencé à développer une sorte de grippe, vous voyez, un peu mal à la gorge, des choses comme ça. Alors parfois on pense que ça tombe des nues, on pense que c'est le froid, bien sûr le froid y contribue, mais souvent c'est dû à un état de fatigue et un état de stress. Le stress amplifie votre fatigue et le stress, on va dire, amplifie aussi votre inadaptabilité aux fluctuations de température. C'est-à-dire, plus clairement, lorsque vous êtes en état de stress et en état de fatigue, vous arrivez mal, votre corps arrive mal à gérer sa température face à des variations de température. Donc lorsqu'il fait froid, vous êtes beaucoup plus vulnérable au froid. Donc c'est pas réellement le froid en lui-même. Il fait pas spécialement très froid, il doit faire 0 degré, peut-être 1, c'est pas ça, c'est juste moi qui, dans mon état de stress ou de fatigue avancée, n'arrive plus à gérer une température, on va dire, à peu près normale. Vous voyez, donc c'est moi qui suis devenu moins performant dans la gestion de ma température parce que je suis en état de stress et parce que je suis en état de fatigue avancée. Alors pourquoi je vous parle du stress? Parce que le stress, je pense que après la malbouffe, après les conneries qu'on nous met dans la bouffe et tout, c'est l'une des choses les plus nuisibles. Le stress, c'est le mal de notre siècle. Beaucoup de gens sont stressés par rapport à leur travail, lorsqu'on vous met des responsabilités, lorsqu'on vous met de la pression
ah bah, ça génère du stress. Nous vivons dans un monde stressé, vous voyez, avec les murs grisâtres, avec le fait de devoir prendre le métro, d'être oppressé, de devoir arriver à l'heure, de devoir se lever alors qu'on est encore fatigué. Tout ça, ça génère du stress. Pour moi, fatigue et stress sont un peu concomitants en fait. Il se passe le relais. Hein. L'un génère l'autre, etc. Parce que le manque de sommeil, la fatigue, ça génère du stress dans votre corps parce que votre corps n'a pas eu le temps de se régénérer et donc il est en panique parce qu'il se dit bordel, j'ai pas pu faire mon taf et moi ce que je veux c'est absolument faire mon taf, donc il faut que je gère cette crise, donc stress. Ok, tout ça pour dire que le stress est vraiment l'un des mâles de notre siècle. S'il y a autant de personnes qui ont du mal à gérer leur poids, à gérer leur forme, c'est en grande partie à cause du stress. Si vous le pouvez, essayez de vous reposer, essayez de vous soustraire à cette tension permanente et malheureusement c'est très dur. Imaginez, vous avez des factures à payer, vous avez votre loyer à payer, vous avez un boulot qui vous stresse mais qui met du beurre dans les épinards, donc vous ne pouvez pas le lâcher du jour au lendemain et donc vous devez supporter ce stress. Moi je pense que même le fait de se dire je suis cuit, il faut que je reste, il faut que je m'accroche malgré le fait que je sois stressé, rien que ça provoque déjà du stress parce que c'est pas un avenir glorieux, c'est pas un avenir épanouissant et dès que vous peignez ce tableau déjà ça vous rajoute du stress et avec le quotidien ça fait encore plus de stress, donc les gens sont super stressés, ils se sentent de plus en plus mal, après ils vont commencer à manger également mal parce que vous allez aller chercher du réconfort dans la nourriture. D'ailleurs, durant la période durant le mois en question où j'ai fait ma formation, je n'ai jamais autant mangé. Je ne pouvais plus m'arrêter. Là, j'en ressors, je commence à, on va dire, me désintoxiquer, etc. Mais durant ma période de formation, je faisais que de bouffer, quoi. Je mangeais. Alors, durant la formation, ça allait parce que je mangeais très peu. Moi, j'aime pas trop manger parce que j'aime bien rester opérationnel. Et quand je mange trop, après, ça me donne envie de dormir, donc je mange pas beaucoup. Donc, durant la formation, c'était génial. Limite, je perdais du poids durant les heures de formation. À la fin de la journée, je pense que je maigrissais, mais dès que je rentrais, je me vengeais sur la nourriture, surtout qu'elle était de la nourriture bien chaude, bien appétissante et tout, et donc je me servais des grandes rations, et puis dès que le plat était fini, hop, je me jetais sur des sucreries, des douceurs, c'est-à-dire des desserts, quoi. Donc j'allais manger tout ce qui était un peu, même si pour moi c'était pas en très grande quantité, mais c'était too much. Vous avez déjà beaucoup mangé, vous prenez des desserts, vous goûtez à ci, vous goûtez à ça, vous pouvez prendre des flocons d'avoine après le repas, alors qu'on sait très bien que les flocons d'avoine, même si l'indice glycémique est bas, il y a beaucoup d'énergie dedans, donc moi j'en prenais, je mettais du coco dedans, je mettais du sucre de canne, j'adorais et tout, avec un peu de lait, bon bref. Je me suis éclaté et effectivement ça s'est ressenti sur mon poids. Heureusement qu'il y avait nos entraînements avec le coaching intense et puis comme j'étais en état de stress et que pour me calmer, je fais du sport. Du coup, j'ai rajouté une dose de sport, en plus même du coaching intense. J'ai pris mes haltères chez moi et j'ai fait de la musculation, en plus du coaching intense. Donc tout ça m'a permis de me maintenir et de limiter la casse, c'est-à-dire que même si j'avais pris un peu de gras, mon corps est resté tonique, mon corps est resté fort, est resté opérationnel, et ça c'est super important. Soyez réguliers dans vos entraînements, si vous ne l'êtes pas, rejoignez-nous dans le coaching intense, c'est comme ça vous le serez, et c'est important de rester tonique, c'est-à-dire que même quand vous partez en vrille, il faut garder le contrôle, quoi. Et c'est vrai que quand vous allez dans une salle de sport par exemple, c'est pas évident de partir en vrille et de gérer des entraînements efficaces lorsqu'on n'a pas le moral et tout, c'est dur. Moi ce que je fais, c'est que moi quand je coach les gens dans le coaching intense, je suis exigeant, et même si moi par exemple ça va pas fort, je me tiens à maintenir une qualité au niveau des entraînements pour moi et pour les autres, et c'est ça qui fait qu'on se maintient sur le long terme. On est tout le temps en train de fluctuer. C'est pas le fait de faire un yo-yo, c'est pas du yo-yo. Le yo-yo, c'est vraiment quand vous allez passer du coq à l'âne. C'est-à-dire que vous avez beaucoup de poids, et d'un coup vous perdez, et après vous reprenez encore plus. Ça, c'est un yo-yo. Lorsque la moyenne elle est là et que vous fluctuez comme ça, c'est pas un yo-yo, c'est de la maîtrise en fait. Parfois vous allez être super performant et parfois vous allez être un peu down, parfois vous allez être super performant. On subit toujours l'influence extérieure, on subit toujours le stress
environnant et donc c'est très très dur d'être tip top tout le temps. Mais il faut qu'il y ait des garde-fous, il faut pas descendre trop bas pour pouvoir avoir la force de revenir. Et souvent les gens qui font le yo-yo, ils descendent tellement bas qu'ils ont même plus la force de revenir, c'est tellement dur. Et puis après ils font un truc encore plus extrême et après ils repartent encore dans des extrêmes et puis vous voyez c'est des montagnes russes quoi, c'est pas vivable quoi. Et donc le fait de prendre un peu de poids et d'en reperdre, d'en prendre un peu de poids et d'en reperdre de façon contrôlée et dans une zone, ce n'est pas du yo-yo, c'est de l'équilibrage. Et donc moi je vous incite à vous équilibrer et non pas à faire du yo-yo, d'accord? Donc c'est vrai qu'il y a des périodes où il faut donner un peu de mou, se lâcher un peu la bride, et il y a des périodes là où il faut cravacher pour rattraper tout ça, parce que tout ce qu'on va faire en négatif, il va falloir le rattraper. Ça, c'est qu'on se le tienne pour dit, il n'y a rien de gratuit, et il faut tout le temps rester attentif, et c'est ça. Moi, c'est vraiment ça que je vais apporter dans le coaching intense, c'est cette rigueur. C'est cette persévérance, c'est ce côté-là, quoi. C'est ça que je vous apporte. C'est mon expérience du sport, mon expérience de l'entraînement efficace. C'est ça que je vous apporte et c'est cette rigueur que je vous apporte. Et ça, il y a pas à lésiner là-dessus. Il faut qu'on soit efficace. Donc, je referme la parenthèse par rapport à ça. Et je reviens au stress. Donc le stress, on le subit tous. Je suis persuadé que la majorité des gens, une bonne partie de leur kilo, provient du stress. Parce que le stress, ça déclenche un dérèglement. Ce dérèglement fait aussi un dérèglement psychologique et donc ça va vous pousser aussi à compenser émotionnellement et donc vous pousser vers la nourriture, etc., etc., etc. Moi, ce que je peux vous conseiller par rapport à ça, pour lutter contre ça, il y en a, ils arrivent à faire du yoga, il y en a qui arrivent à faire des choses comme ça. Moi, personnellement, c'est super, mais je trouve ça, c'est une action un peu molle, en fait, pour moi. Moi, j'aime bien quand ça bouge un peu. Ce que je peux vous conseiller, c'est vraiment d'y aller à fond, entraînez-vous à fond, mais par contre, il va falloir trouver des temps de repos adéquats. Par exemple, lorsque nous on fait nos entraînements, on commence à 21h, on va finir vers 21h40, dites-vous à 22h, il faut que vous soyez couché quoi. 22h, vous dormez. Surtout quand vous êtes en manque de sommeil, vous êtes en stress et tout. À 22h, vous vous couchez. Du coup, vous avez vraiment de 22h à 7h du matin, vous avez une bonne plage de récupération. Et surtout, comme vous avez eu une bonne fatigue, parce que quand vous entraînez réellement, durement, enfin réellement, sérieusement, surtout avec le coaching intense, ça permet de vider votre tête quoi. Quand vous êtes dans votre coaching intense, vous n'êtes plus dans vos problèmes, vous n'êtes plus dans votre boulot, et c'est ça aussi qui va permettre de rééquilibrer la balance. Donc du coup, vous êtes beaucoup plus libre. Et puis après, par contre, comme vous avez en plus de la fatigue du stress, vous avez aussi une petite fatigue, on va dire musculaire. Il faut tout de suite récupérer. Donc pas de télé, pas de trucs bizarres. Et on va se coucher. Et bien sûr, faire attention à son alimentation de façon à ne pas rajouter de la fatigue. Lorsque vous mangez trop et lorsque vous mangez n'importe quoi, vous fatiguez votre corps. Parce que même si c'est que réconfortant de se remplir, tout ce que vous remplissez, il faut le gérer. Et comment votre corps il le gère avec de l'énergie. Et cette énergie, plutôt que de vous l'octroyer pour vous réparer, pour vous régénérer, il va tout prendre pour digérer. Donc en gros, au final, ça va vous fatiguer plus qu'autre chose. Donc plus on est stressé, plus il va falloir faire attention à son alimentation et plus il va falloir s'entraîner dur avec un repos mérité. Vous voyez, c'est ça, serait vraiment ça la formule gagnante. Hein. Là, moi, ce que j'aime, c'est de trouver des solutions et j'essaie vraiment d'apporter une solution à ce siècle, au mal de ce siècle. Voilà. On a besoin de sport efficace, on a besoin de développer un mental performant. C'est ça, c'est vraiment vers ça que je me dirige et c'est ça que je m'efforce d'apporter. Et c'est comme ça qu'on pourra tirer notre épingle du jeu, quoi. Et voilà. Donc il faut y aller, il ne faut pas avoir peur. Il faut surtout bien identifier le problème, savoir que le stress existe, savoir qu'il cause beaucoup de dégâts. Et puis après, il faut y remédier. Et voilà. C'est pas parce que vous ne voyez pas votre ennemi qu'il n'existe pas. Et c'est pas parce que vous ne voyez pas votre ennemi que vous ne subissez pas les attaques de votre ennemi. Vous voyez ce que je veux dire? Le stress est totalement invisible. On pourrait même dire qu'il est presque inexistant. Et pourtant, il nous bousille. Il bousille notre organisme, il bousille notre santé, il bousille notre bien-être, il bousille notre bonheur, etc. Et ça, c'est juste l'une des manifestations des attaques ennemies, on va dire.
Donc il va falloir prendre ça en compte, il va falloir y aller, bougez-vous, faites de votre mieux pour ne pas succomber sous les coups du stress. Ok? Je vous dis à très vite pour notre vidéo, je vous embrasse très fort, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à liker, abonnez-vous, appuyez sur la cloche de notification et partagez au maximum ces vidéos de façon à ce qu'il y ait de plus en plus d'abonnés. Moi, plus vous êtes et plus je suis motivé à en faire et je vois qu'à chaque vidéo, vous êtes de plus en plus nombreux et franchement, je vous remercie. Je remercie les personnes qui sont là depuis très longtemps, c'est super. Merci d'avoir cru en moi et merci de continuer à regarder mes vidéos. Donc, on continue, on lâche rien et puis keep the vibe up. Ciao, ciao.